Déshabillez-moi! Prenez tout! Que ce soit mes contacts, mes relations, mes entreprises, mes marques, tous les produits que j'ai construits au fil des années, que j'ai pris des années à écrire, par exemple. Toutes les entreprises que j'ai construites. Prenez tout! Vous savez quoi? Prenez tout. Si je devais recommencer de zéro, je choisirais une seule chose, parce que c'est mon arsenal ultime. Alors salut à tous, c'est Monsieur Nathan Lemaire, et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon arme ultime pour avoir des clients. Et si vous deviez me poser une question, Nathan, quelle serait ta plateforme publicitaire pour obtenir le plus de clients possible? Celle qui a un meilleur rendement. Et je regarderai les chiffres. Quels sont les chiffres? Et en regardant les chiffres, j'ai remarqué qu'il y avait une chose, un canal qui littéralement explosait tout le monde. 10, 20, 30 fois plus que tout le monde en fait. Et ce canal est responsable de plus de profit que tous les autres canaux différents de publicité réunis. Carrément, rien que ça. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mon canal numéro 1 pour obtenir des clients. Il faut savoir que la publicité en ligne, ça change tout le temps. Si vous commencez à vous mettre sur des gestionnaires de publicité comme Facebook Ads, Meta, Instagram Ads, YouTube Ads, Google Ads, eh bien, ce qui fonctionnait concrètement sur ces plateformes il y a un an, eh bien, ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est le problème. C'est qu'il y a un flux incessant de changements. Donc vous êtes obligé de réapprendre à chaque fois les nouvelles techniques parce qu'il y a une nouvelle mise à jour. Et c'est pour ça que personnellement j'ai arrêté YouTube Ads. Parce que je commençais à vraiment devenir fort sur YouTube Ads. Mais encore dernièrement, ils ont refait une mise à jour sur la plateforme YouTube Ads. Et donc j'ai refait comme d'habitude et ça marchait plus. D'habitude j'ai un ROI 5, 10, un truc comme ça. Et là j'ai juste perdu de l'argent quoi. J'ai mis de l'argent par les fenêtres parce qu'il y avait une nouvelle mise à jour et ils ont ajouté une case qu'il fallait cocher. Bon, ils mettent une nouvelle case tous les 15 jours sur ces plateformes publicitaires. C'est littéralement énervant. Et à chaque fois, on est obligé de réapprendre depuis le début. C'est ce genre de plateforme publicitaire. Et c'est un métier à plein temps. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de faire de la publicité sur ces plateformes et de me concentrer uniquement. Enfin, pas uniquement, cette chaîne YouTube évidemment, parce que les formats longs sont très intéressants, mais sur l'email marketing. Donc voilà, si vous me demandez aujourd'hui quelle plateforme je choisirais pour repartir de zéro jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, mon arsenal ultime, ce serait l'email marketing. Et pourquoi l'email marketing? Parce qu'on se concentre sur ce qui ne change pas. Et c'est ça, un vrai entrepreneur se concentre sur les choses qui ne changera pas, parce qu'il y a un intérêt composé, et c'est l'une des choses les merveilleuses du monde. Vous ne devez pas vous concentrer en tant qu'entrepreneur sur les choses qui changent. Vous savez, vous accrochez à quelque chose, oh, il change. Vous accrochez à un autre truc, oh, il change. Et vous n'avez pas le temps de vraiment obtenir les intérêts composés que cette chose change déjà. Tout simplement. Vous avez la possibilité dans vos décisions, avant chaque décision que vous prenez, de vous dire, ok, est-ce que cette chose ne changera pas? Est-ce que cette chose ne changera pas sur le futur? Parce qu'il faut toujours regarder sur le futur et avoir des intérêts composés dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà. Alors qu'avec la publicité, par exemple, vous avez un intérêt composé que sur 1 an. Parce qu'il y a des flux constants de changements qui sont insupportables. Vraiment, j'ai pété un câble la dernière fois. J'ai dit, bon, allez, ça suffit, il y a trop de mises à jour, je m'y retrouve plus. À chaque fois, je clique sur des boutons, ça me fait dépenser 10 000 euros, je perds 10 000 euros comme ça, alors que, enfin, je veux dire, il fallait cocher un bouton. Voilà. C'est pour ça que j'ai pété un câble. J'ai dit, bon, ça suffit, hein, qu'ils aillent bien se faire voir. Et c'est pour ça qu'on va choisir ce qui fonctionne depuis toujours. J'ai nommé l'email marketing, je veux dire l'email marketing. Vous allez dire, mais c'est débile, c'est vieux ce truc-là. L'email marketing, mais ça a au moins 40 ans. C'est trop vieux ce machin-là. Il faut se concentrer sur les trucs nouveaux. Vous avez cette mentalité, il faut se concentrer sur les trucs nouveaux. Donc vous allez aller sur TikTok, il faut aller sur TikTok Ads. Alors, vous vous rendez compte, TikTok, c'est déjà un bordel. Alors TikTok Ads,
C'est plus les montagnes russes, là. C'est littéralement SpaceX. C'est exactement ça. Ne vous concentrez pas sur les choses qui changent. En réalité, quand il s'agit de retour sur investissement, toutes ces choses-là ne sont que du bruit comparé à l'email marketing. Parce que quand vous investissez sur ce qui ne changera pas, vous obtenez des intérêts composés. Vous obtenez la dernière courbe qui fait basculer tout dans votre vie. Et qu'est-ce qui ne change pas? Alors, l'email marketing, je veux dire, ça fait 40 ans que ça n'a pas bougé. Et quand on regarde, ça n'a pratiquement vraiment pas bougé. Je veux dire, ça ne change pas, ça fait 40 ans que c'est toujours la même chose. Il y a toujours la boîte principale, la boîte promotion et la boîte spam. C'est tout. Et le but, c'est d'être dans le truc principal. Ça fait 40 ans que c'est toujours la même chose. La psychologie humaine aussi, ça n'a pas changé depuis toujours. Comprendre comment les gens achètent. C'est pour ça que je suis bon en marketing. C'est pour ça que je me suis concentré sur le marketing. Parce que je sais que ça ne change pas. Et on va pas se concentrer sur « Oh, faire des prompts sur ChatGPT !» Parce que votre prompt là sur ChatGPT, quand il y aura la prochaine mise à jour, vous devez réapprendre à refaire des prompts sur ChatGPT. Et vous oubliez d'utiliser votre propre créativité, c'est votre super pouvoir. Donc ne me parlez pas de ChatGPT pour écrire des emails. Surtout pas, ne tombez pas dans ce panneau. D'accord? Même si votre truc est bien, c'est nul. C'est nul. Je veux dire, il faut être original. Tout le monde utilise ChatGPT pour faire ses emails. Et je veux dire, quand votre client va vous lire, il va directement voir que c'est ChatGPT. Alors je sais, vous voulez un bouton magique pour avoir de l'argent. Oui, ça n'existe pas. Le loto, c'est faux. Ça n'existe pas le loto, d'accord? Il n'y a pas de secret. Il faut utiliser son cerveau pour devenir riche. Voilà. On va boire un petit café? Revenons à nos moutons. Bref, les fondamentaux d'Internet. Comprendre comment les gens se réunissent et achètent. C'est vraiment ça le plus important et c'est ce qui s'appelle le marketing. C'est pour ça que je me suis concentré sur le marketing. C'est pas pour rien les enfants. D'accord? J'ai pas fait le livre noir de ChatGPT. Bah non. J'aurais dû faire le livre chaque semaine. Vous vous rendez compte? Là, j'ai fait un livre par exemple qui ne change pas. Dans 10 ans, il sera toujours là. Dans 100 ans, il sera toujours là. Dans 1000 ans, il sera toujours là. Bon, si YouTube existe, parce que je cite YouTube dans le bouquin, donc... Mais vous comprenez, pour avoir les intérêts composés, il faut concentrer sur les choses qui ne changent pas. Très important. Et l'email marketing, ce n'est pas prêt de changer. Et si, admettons, ça changeait et que ça venait à disparaître, bon, déjà, toutes les entreprises du monde utilisent l'email marketing, enfin, toutes les grosses entreprises du monde utilisent l'email marketing, donc... Enfin, je veux dire, rien que ça... c'est pas possible que ça disparaisse, mais admettons, scénario ultra catastrophe, les emails, ça disparaît. Je veux dire, on a toujours les lettres à la poste. Et donc, au lieu d'envoyer un email électronique, bah, tu reviens dans le bon vieux temps et t'envoies un email papier avec une imprimante. Et je suis sûr qu'il y a des services qui font ça. Alors oui, ça va vous coûter un petit peu d'argent, oui, bon. Peut-être, je sais pas, 30 centimes, 50 centimes pour envoyer un courrier. Mais justement, vous allez vous différencier. Parce que là, les personnes auront quelque chose dans les mains. Donc, concentrez votre énergie sur l'email marketing, vraiment. Quand il s'agit de ROI, il n'y a rien de plus fort, rien de plus efficient, rien de plus efficace que l'email marketing. En réalité, la première chose que vous devez mettre en place dans votre entreprise, c'est l'email marketing. C'est pas votre produit. Non. C'est pas votre trafic. Non. C'est l'email marketing. Et je rigole pas. Faites-le si vous l'avez pas fait. Bon. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est mon canal numéro 1. C'est le canal qui génère le plus de profit pour mon entreprise personnellement. Et si je devais tout perdre, c'est uniquement cette chose que je garderais. Parce que ma liste email est la chose la plus précieuse. Je veux dire, regardez. Je l'ai, elle est là. Elle est là, ma liste email. Vous voyez, cette petite clé USB contient ma liste email. Parce que oui, on peut la sauvegarder. Là-dedans, il y a la liste de tous mes clients. Et de mes clients potentiels. Vous savez combien ça vaut? Je vais pas le dire parce que c'est indécent et les gens vont commencer à... je sais pas ce qu'ils vont me faire. Ils vont venir chez moi, j'en sais rien, mais... faut essayer de me la voler. Je la mets autour de mon cou. Et bam! C'est là qu'il y a vraiment de la valeur. Et c'est pour ça que je l'ai mis sur la clé USB. Donc voilà, le plus précieux, il est ici. En fait, l'entreprise est ici, dans cette clé USB. C'est quoi une entreprise? C'est une clé USB. Il faut savoir que, voilà, l'email marketing est extrêmement efficace et en fait, ça
amplifie tous les autres canaux publicitaires x2, x3. Voilà. Si vous étiez rentable à x5 en publicité, maintenant que vous utilisez l'email marketing, vous n'êtes plus à x5, mais vous êtes pratiquement à x15 de retour sur investissement. Donc pour moi, c'est vraiment la chose à mettre en place en premier. Voilà. Et c'est exactement ce que je fais quand je construis une entreprise. Et franchement, l'avantage de l'email marketing, c'est que vous envoyez un email à 10 personnes ou que vous envoyez un email à 100 000 personnes, eh bien, ça vous prend exactement le même temps et l'énergie pour l'écrire, votre email. En fait, ça se développe ultra rapidement, ça se scale. C'est vraiment la compétence qui se scale de manière très efficace. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2024-2025, en fait, depuis toujours, on vit dans une guerre de l'attention. Elle a plus été d'actualité aujourd'hui que de n'importe quand dans l'histoire de l'humanité. En fait, l'attention est la nouvelle monnaie d'aujourd'hui. Il faut savoir que chaque attention n'a pas la même valeur. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et quand j'ai compris ça, ça a tout changé pour moi. L'attention n'a pas la même valeur. Quand vous regardez votre compte, je sais pas, publicitaire ou le nombre de visites que vous avez sur votre page de vente, par exemple, où vous vendez votre produit. Chaque visite n'a pas la même valeur. Chaque visite n'a pas la même valeur. Il y a des visites personnellement dans mon entreprise qui me rapportent 1 centime. Et il y a d'autres visites qui me rapportent 1000 euros. Donc, ce qu'il faut se concentrer sur les visites qui se rapportent 1000 euros en premier. Et ensuite, une fois qu'on a toutes les visites possibles qui rapportent 1000 euros, on peut se concentrer sur les visites qui rapportent un peu moins. Mais justement, les visites comme ça qui rapportent beaucoup, c'est le traffic show. Ok? C'est ce qui s'appelle le traffic show. Concentrez-vous en premier sur le traffic show. Et après sur le trafic tiède et froid. Mais en premier, le traffic show. Parce que c'est plus facile. Et c'est beaucoup plus rentable à mettre en place. Et par exemple, quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est du trafic chaud ou du trafic froid? En général, c'est du trafic froid. Parce que les gens commencent à scroller sur Instagram, ils voient votre publicité, en fait, vous poussez votre publicité avec du budget publicitaire, vous mettez votre publicité devant eux, et eux, bon, bah, ils vont pas la regarder. Non seulement parce qu'ils ont un adblock à l'intérieur de leur cerveau, ils ont un bloqueur de publicité à l'intérieur de leur cerveau. Littéralement, il y a une publicité, hop, ils swipent sans même regarder. Juste, c'est la forme d'une publicité, ils regardent même pas. Ce qui s'appelle, je sais pas, le détecteur à pub à l'intérieur du cerveau. C'est compliqué, vraiment, sur les réseaux sociaux, Instagram, Ads. Parce que, littéralement, ils sont dans une mer d'attention. Chacun veut aspirer l'attention de chacun. T'as des vidéos de chat, t'as des vidéos de modèles à moitié nus. T'as des vidéos sur des gens qui font à peu près n'importe quoi. Et comment obtenir l'attention des gens à travers ça? On est obligé de devenir encore plus fou. Alors que, par exemple, sur la recherche Google, les gens tapent quelque chose dans la recherche Google. Ils sont en mode chasse. Ils sont en mode chasseur. Ils veulent quelque chose. Ils veulent obtenir quelque chose. Et si vous mettez votre produit en face de l'attention de recherche, c'est déjà une attention qui a beaucoup plus de valeur que de pousser vers les gens ah, tu veux ma brochure, tu vas me brûler. Waouh. Donc il y a différents types d'attention. L'attention de interruption et l'attention du mode chasse, où c'est directement les personnes qui viennent vers vous que vous qui allez vers les personnes. Et l'email marketing maintenant, bah c'est la valeur d'attention la plus élevée, littéralement presque au monde. Parce que quand les prospects sont dans leur gestionnaire de mail, en général, il y a des emails de boulot, il y a des emails de Brigitte, de la collègue de travail, il y a des emails de ton pote qui t'emmerde à envoyer tout le temps des emails. Bon, c'est ennuyeux. Et si vous arrivez avec des emails originaux, qui amènent littéralement une petite dose de dopamine à chaque fois, vous vous différenciez entre tous ces emails ennuyeux. Vous êtes là avec votre petit email. Oh, je veux voir l'email. Parce qu'il n'y a que vous, tout simplement. Et la concentration est totale, je veux dire, sur votre boîte mail. Il n'y a pas toutes ces publicités qui apparaissent de partout. Il n'y a que votre email. Et c'est ça qui est super puissant. Il y a une concentration totale sur votre email. Et ils ne sont pas distraits un peu partout. Quand on se met d'accord avec tous les marketeurs de la planète Terre, on s'est rendu compte que pour 1 euro dépensé en email marketing, on gagne derrière 44 euros. Wow,
Si ça, c'est pas le retour sur investissement le plus élevé, excusez-moi, mais sur les plateformes publicitaires, pour avoir 44 de ROI, c'est presque impossible. À moins d'avoir un coup de chance, de génie, de truc de... C'est impossible. Ok? Ou à moins que vous soyez une multinationale, un truc de malade, Burger King, ils font une pub avec des génies de Einstein. Vous n'êtes pas Einstein. L'email marketing, ROI de 44. Et en plus de ça, non seulement ça a le ROI le plus élevé, et en plus de ça, c'est l'attention la plus élevée également. Supérieure à tous les autres canaux publicitaires. Alors maintenant, je vais vous montrer les 3 points pour réussir son email marketing. Le premier point, c'est la délivrabilité. Le deuxième point, c'est le taux d'ouverture. Et le troisième point, c'est le taux de clic. Alors, commençons par la délivrabilité. Il faut plusieurs critères. Le premier critère, c'est la réputation de l'expéditeur. Quelle plateforme allez-vous choisir pour envoyer en masse vos emails? Il peut y en avoir plusieurs, mais ActiveCampaign, Infusionsoft ou des trucs comme ça. Bref, personnellement, j'utilise System.io. En fait, littéralement, toute mon entreprise est basée sur System.io. J'ai cherché des dizaines et des dizaines et des dizaines de plateformes, et c'est vraiment la plateforme, que ce soit pour envoyer des emails, que ce soit pour construire son site internet, pour vendre tout à ce que vous pouvez penser, des livres, des produits en e-commerce, peu importe. Franchement, la plus simple, la plus efficiente, c'est System.io. Il y a littéralement des personnes qui ont fait 10 millions, 30 millions sur System.io. Pas besoin d'aller autre part. Voilà. Et donc, j'ai une surprise pour vous. J'ai réussi à vous dégoter un super lien, une super opportunité gratuite. Donc, dans le lien dans la description, vous pouvez avoir accès à System.io et envoyer pratiquement 60 000 emails par mois gratuitement. Et rien qu'avec ça, vous pouvez faire beaucoup d'argent, croyez-moi. Et si jamais vous voulez envoyer 300 000 emails par mois, ok, prenez l'abonnement à 20 € par mois. Allez, 27 € par mois. Et c'est ridicule, ça bat tous les concurrents. En fait, tous les concurrents, pour envoyer 300 000 emails par mois, ils vont vous demander 1000 balles. Là, c'est 27 €. Et en plus, je veux dire... mes emails ont toujours été délivrés, tout a été super bien à chaque fois. Donc franchement, c'est vraiment à se casser la tête contre des murs. Et il y a des API. Voilà, vous pouvez juste utiliser le service d'email de System.io, il y a des API. Voilà, donc vous devriez vous inscrire, ok, mettre votre compte. Même si vous ne l'utilisez pas, prenez quand même réservez quand même votre place pour vous, justement. Ce lien magique qui va vous permettre de tout péter en email marketing. Il y a des automatisations, il y a tout. Bref, ceci étant dit, c'est ce que je recommande. Il y a plusieurs critères. Donc, il y a la réputation de l'expéditeur, donc c'est les scores ISP. Vous pouvez comparer, regarder les avis. Moi, vous avez mon avis perso. Vous avez les taux de rebond et les taux de plainte. Alors, les taux de rebond, c'est à peu près quand la personne a mis un email qui n'existe pas. Voilà, l'expéditeur va envoyer l'email, il va se rendre compte que l'email n'a pas été envoyé parce que l'adresse email n'existe pas en fait. Et donc, System.io par exemple, il supprime automatiquement les adresses email qui n'existent pas. Comme ça, vous n'avez pas à le faire manuellement ou quoi que ce soit. C'est déjà fait pour vous. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et le taux de plainte, ok? Si vous envoyez des emails complètement merdiques, vraiment éclatés au sol, nul à chier, ça va tout simplement énerver les gens et ils vont se désabonner, ils vont vous signaler en spam aussi. Ah ouais, et je vais vous montrer comment écrire des emails complètement fous que ils vont pas se désabonner, ils vont pas vous signaler. Je vais vous montrer dans un instant. Restez bien ici, concentrez-vous sur mes doigts, non, sur l'email marketing. Et il y a évidemment l'engagement des destinataires. Alors l'engagement des destinataires, pour augmenter le taux de délivrabilité, c'est par exemple le nombre de personnes qui répondent à vos emails. Ça joue, c'est quelque chose qui joue sur la délivrabilité. Est-ce que les gens lisent vos emails? Est-ce qu'ils sont intéressants? Et dans un instant, je vais vous montrer comment être intéressant dans vos emails marketing. D'accord. Donc ça, c'est le premier point, la délivrabilité. Ensuite, le deuxième point, c'est le taux d'ouverture. Comment faire grimper son taux d'ouverture pour que chaque personne lise vos emails? Imaginez, vous vous réveillez le matin.
La première chose que vous faites, vous prenez votre téléphone, vous allez dans votre boîte mail pour regarder si vous avez ouvert des emails. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est check, 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 supprimer. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et pourquoi tous ces emails sont archivés et supprimés? Tout simplement parce que c'est des entreprises qui envoient ces emails. C'est pas ta grand-mère. Je veux dire, ta grand-mère t'envoie un email, tu vas pas le supprimer comme ça. Non, tu vas regarder. Eh bien, il faut se faire passer pour la grand-mère des gens. Il faut être personnel dans ces emails. Il y a des gens qui mettent des majuscules à chaque lettre, des majuscules à chaque début de phrase, des emojis pour rendre mignon. Non, je veux dire, imaginons ton meilleur pote t'envoie un email. Est-ce qu'il a le temps de mettre des emojis ou de... Non, non. Ce qu'il fait ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il fait? Il met juste une phrase. Ou regarde ça. Ou oh, check-moi ça, c'est incroyable. Oh, t'as vu ça? La dernière nouveauté. Voilà, il n'y a pas d'emoji, il n'y a pas de formatage. Voilà, c'est informel. Informel. Et ce qu'il faut faire aussi, pour augmenter le taux d'ouverture de vos emails, c'est tout simplement d'apporter de la valeur. Bah oui, tout simplement, parce que quand vous apportez de la valeur dans vos emails, les gens vont vouloir savoir ce que c'est le prochain email. Quand ils vont voir votre nom dans leur boîte de réception, ils vont se dire « Wow, il a envoyé un nouvel email, je veux l'ouvrir, ma dose de dopamine. » Donc voilà, vous devez apporter de la valeur et divertir pour augmenter votre taux d'ouverture de vos emails. Et la troisième chose, c'est le taux de clic sur vos emails. Parce que oui, l'objectif de l'email marketing, c'est de faire acheter vos offres ou vos promotions, que ce soit faire un devis, acheter quelque chose, regarder une vidéo YouTube, peu importe. L'objectif est de faire cliquer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apporter de la valeur en premier dans l'email et ensuite demander de passer à l'action. Voilà. Donc, c'est 80-20. 80% à envoyer de la valeur et 20% à demander le cul de... demander de quelque chose. Demander quelque chose. Voilà, donc assurez-vous que vos emails soient divertissants, engageants. Que ce ne soit pas des gros pâtés faits par ChatGPT. Et je vois ça encore aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Franchement, vous devez être vous-même. Vous regardez la plupart des gens. La plupart des emails qui se retrouvent dans la boîte spam, c'est des emails trop formels. C'est des emails d'entreprise. En fait, quand vous regardez votre boîte spam, la plupart des emails sont... Ils essayent de ressembler à Amazon, ils essayent de ressembler à PayPal pour vous soutirer de l'argent. Ils ont les logos, ils essayent d'être professionnels. Si vous voulez vous différencier, si vous voulez être original, et c'est ce qui fonctionne, soyez vous-même en fait. Soyez vous-même. Ne mettez pas le nom de votre entreprise dans l'email. Mettez votre nom personnel ou le nom d'une personne. Soyez le meilleur ami de votre liste email. De toute façon, moi je vais vous le dire, je sais qui convertit le mieux entre le nom d'une personne dans un email et le nom d'une entreprise. C'est le nom d'une personne. Je veux dire, j'ai fait des recherches, des tonnes et des tonnes de recherches pour savoir ce qui fonctionne le mieux en termes de marketing en général. Et par exemple, cette petite astuce de mettre un nom personnel, être personnel dans sa boîte mail plutôt que se faire passer pour une entreprise, parce que derrière une entreprise, il y a qui? Il y a une personne qui écrit l'email. Vous voyez, le B2B n'existe pas. C'est le business to person, business to people. Voilà. Et là maintenant vous demandez, mais comment écrire des emails qui tuent sa race? Soyez juste vous-même. Soyez vous-même. Écrivez comme si vous écrivez à votre meilleur ami. Bon, littéralement, si vous faites du business to business, évitez quand même de lâcher des bombes nucléaires dans vos, dans vos emails envoyés. Mais même si vous faites du business to business, il y a quand même une personne qui va lire cet email au bout du compte. Donc vous pouvez être personnel en fait. Comme si vous écriviez à un pote. Aérez, faites des petites phrases, mettez pas de ChatGPT. Quand vous envoyez un message de joyeux anniversaire à votre grand-mère par email, vous demandez pas à ChatGPT de faire un gros pavé comme ça. Vous mettez pas plein d'emojis à chaque fois qu'il y a une phrase. Même si vous ne mettez même pas de ponctuation, même si vous faites des fautes, on s'en fout. Soyez juste vous-même pour se différencier et être original, parce que au final, la seule chose originale, c'est vous-même. La plupart des gens
prennent les emails des autres. Tout le monde se prend les emails des autres et ça fait un gribouillis de quelque chose qui est nul et pas original. Tous les emails se ressemblent. Alors que si vous êtes vous-même, bah vous êtes différent et vous gagnez la partie. Donc voilà, envoyez des emails en personne, soyez vous-même, soyez créatif. La créativité se perd aujourd'hui. Vraiment, à cause de ChatGPT, à cause de toutes ces informations sur les réseaux. Franchement, la meilleure chose à faire, un carnet et un crayon papier. Voilà. Vous prenez, je sais pas, 3 heures par jour. Vous écrivez. Et là, vous allez avoir des idées d'emails qui vont apparaître. Et ça va être 100 fois plus puissant que si vous demandez à ChatGPT. Croyez-moi. La créativité est un super pouvoir qu'il ne faut pas négliger. Ok, maintenant je vais vous dire quelle est la meilleure heure, quel est le meilleur jour pour envoyer des emails où il y a le plus de taux d'ouverture. Et en fait, non, je ne vais pas vous dire. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous envoyez des emails et que vous êtes vous-même, on s'en fout. Que si ça soit mardi à 10 h, que ça fonctionne le mieux d'envoyer des emails. On s'en fiche. Bon, évitez quand même d'envoyer un email à 4 h du matin, mais si vous êtes vous-même et que les abonnés à votre liste savent qu'à chaque email, ils veulent l'ouvrir, d'accord? Parce qu'ils ont de la valeur, c'est leur petite dose. Peu importe que vous l'envoyez votre email à 4 h du matin, peu importe que vous l'envoyez à midi, à 18 h, à 20 h, à 23 h, ils vont ouvrir votre email. Donc on s'en fiche de toutes ces statistiques de « oui, il faut envoyer un email ce jour à cette heure-là ». On s'en fout. Le plus important, c'est de le faire. Ne vous encombrez pas le cerveau avec toutes ces petites minuscules choses. Ah, mais attends, si je l'envoie une minute plus tard, il y aura plus de taux d'ouverture. Le plus important, c'est d'envoyer un email. Ok? Ne vous laissez pas avoir par ces petites optimisations qui ne servent à rien. Le plus important, c'est d'envoyer un email. Voilà. Si vous envoyez un email par mois, envoyez 2 emails par semaine. Si vous envoyez 2 emails par semaine, envoyez 4 emails par semaine. Et je me suis rendu compte personnellement que plus j'envoyais d'emails, et plus je gagnais d'argent. C'est pour ça que c'est magique. Ah, faut payer le resto à la famille? Ok, on envoie un email. Oh, l'argent tombe. Tu veux payer une croisière? Ok, on envoie un email. Oh, putain, il n'y a pas assez. Un deuxième. Ah, il n'y a toujours pas assez. Ok, un troisième. Ah, bah c'est bon, il y a assez. Ok, on part en croisière. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, après, évitez de trop dépenser non plus dans des choses éphémères. Hein. Réinvestissez toujours dans votre entreprise. C'est très important. À l'époque où vous n'exploitez pas pleinement l'email marketing, je peux vous dire que vous laissez un tas d'argent sur la table que vous ne prenez pas. Vous laissez d'énormes profits entre vos mains. Et aujourd'hui, si vous n'avez toujours pas mis en place l'email marketing dans votre entreprise, je suis super heureux pour vous. Parce que, littéralement, en mettant en place ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Votre compte Stripe, votre compte PayPal va exploser. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un bon commentaire. Merci Nathan. Voilà, juste merci Nathan. C'est tout. Si vous avez des questions, laissez un commentaire aussi. Et maintenant, est-ce que vous voulez faire x10 votre entreprise? Vous voulez faire x10 sur votre entreprise? Cette vidéo peut vous intéresser. C'est l'une des meilleures vidéos que j'ai jamais fait de ma vie. Elle est ici. Vous devriez cliquer, hein. Vous devriez cliquer. Je vous le dis, conseil, vous devriez cliquer. C'était Nathan. Allez, ciao.